Et même là, c'est toute une autre histoire parce qu'à l'époque, la mosquée n'est pas faite pour les jeunes. Elle était faite pour les vieux. Quand ils me voient, moi, petit, à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 10 ans, 12 ans, rentrer à la mosquée, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, là, toi? Même, je me rappelle qu'on m'a arraché le Coran des mains. Je m'appelle Mohamed Khattabi, je suis né à Casablanca. J'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans. Et j'ai commencé à fréquenter l'école coranique du quartier, je crois que j'avais 4 ans, 5 ans, très petit, très petit. Mais malheureusement, on m'a fait arrêter l'école coranique. Moi, ma sœur et 3 frères, on est partis dans une école privée. Il veut vraiment qu'on puisse avoir la meilleure éducation, le meilleur niveau, les meilleures qualités d'enseignement pour pouvoir aller très loin dans la vie moderne. C'est comment gérer mon temps entre le diplôme que mes parents veulent et donc comment je vais répondre à mon frère qui est l'aîné, qui va me questionner sur les maths, sur les physiques. Et s'il me voit apprendre le Coran, il va m'engueuler. Parce que la priorité pour lui, c'est que je réussis mes études à l'école. Et le Coran, peut-être les moments où vraiment j'étais allé, c'est quand j'y vais à la mosquée pour apprendre avec les autres et lire le hizb. Et même là, c'est toute une autre histoire parce qu'à l'époque, la mosquée n'est pas faite pour les jeunes. Elle était faite pour les vieux. Quand ils me voient, moi, petit, à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 10 ans, 12 ans, rentrer à la mosquée, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, là, toi? Même, je me rappelle qu'on m'a arraché le Coran des mains. Et la cerise sur le gâteau, celui qui m'entretenait très bien, c'était l'imam, c'était un aveugle. J'ai une réflexion pour lui maintenant, Allah yarhamou. Comme je bougeais, je parlais français, il avait des soucis pour demander une maison, il habitait dans les bidonvilles. Et moi, j'aimais toujours fréquenter les gens du Coran. Et j'étais sacan, c'est moi qui le prenais au bus, c'est moi qui faisais les itinéraires avec lui, c'est moi qui allais quand j'ai le temps libre à l'administration. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il me dit « Lis-moi ce que tu as appris quand tu étais petit ». Et c'était la distraction entre moi et lui. Je lis et il me corrige. Et tout le temps, je voyageais en bus avec lui, tout le temps. Et ce voyage en bus, pour aller au centre-ville, pour aller dans l'administration marocaine, c'était très riche pour moi. أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Quand on apprend le Coran, il y a un autre début, c'est le retenir. Le Coran, c'est quelque chose qu'on apprend facilement, qu'on perd facilement. Et le retenir, c'est un autre début, parce qu'il y a chaque année le Ramadan devant nous. Quand on est imam, le Ramadan, c'est la case de départ. C'est la case où vous allez vous mettre devant, il y a des gens derrière toi, et la marge d'erreur, elle est vraiment très réduite. Et donc, pour moi, quand tu arrives au Coran, c'est pas que j'ai arrivé à avoir les stinhizm, mais tu arrives à vraiment maintenir l'apprentissage. Tu es dans des occasions, je suis un prédicateur, je suis imam qui prêche, et parfois tu as besoin de versets coraniques, tu as besoin d'arguments, il faut aller, c'est comme un pêcheur qui jette sa canne à pêche et il veut tirer le verset parmi 60 hizb. Et tu vas chercher le verset pour argumenter. Et ça aussi, ça nécessite une mémoire, masha'Allah, une mémoire vive dans un autre sens. Aller chercher au bon endroit, le bon verset, le bon moment. Et j'ai commencé à lire chaque jour les 2 hizb que je devais réciter à Tarawih. Donc j'avais une mémoire vive et non une mémoire de stockage. Moi, ce qui compte pour moi ce soir, c'est que je récite mon hizb quand je vais être dans le mihrab pour que les gens ne disent pas, ils ne connaissent pas le Coran. Et c'est la motivation qui m'a mis à m'obliger à clôturer le Coran. C'est vraiment, si ce n'est pas la profession et la responsabilité d'imam, je ne crois pas qu'aujourd'hui je l'aurais clôturé. Et donc c'était le Ramadan 93, c'était l'année où vraiment je dis alhamdoulilah, ce qui me manquait, et j'avais à l'époque 32 ans. Celle que j'aime beaucoup, je la récite beaucoup dans les occasions jusqu'à ce que les gens me connaissent.
c'est beaucoup que je récite. Je récite soit Rahman, soit Ibrahim, soit Zumar, et parfois Ghafir. Et j'aime Zumar, le dernier quart de Zumar. Pourquoi? Parce que dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'il a préparé pour les croyants, tout en parlant de ce qu'il a préparé à ceux qui n'étaient pas croyants, et comment les anges accueillent les croyants et comment ils accueillent ceux qui ont mécru. C'est un très beau passage, que ce soit au niveau du rythme musical, comment ça rime et comment ça se prononce, ou que ce soit au vécu et l'interprétation et ce que vont vivre les deux parties d'humanité, ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.